Cette année, je me lance un défi, lire 12 livres de fantasy qui ont l'air vraiment incroyables. Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour ma pile à lire des 12 livres de fantasy que je dois absolument lire en 2025. J'ai hâte de vous en parler et surtout vous aussi, dites-nous en commentaire ce que vous avez prévu de lire cette année. Moi en ce moment, je suis en train de lire le tome 5 de The Mortal Instruments et je suis complètement accro à cette saga. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire toutes vos recommandations littéraires, je me ferai un plaisir de les découvrir. Juste pour vous prévenir aussi que j'utilise le terme fantasy au sens large et anglophone, donc ça englobe vraiment toute la littérature de l'imaginaire. Donc nous, on va pouvoir commencer et comme d'habitude, attraper votre tasse de thé puisqu'on y va, c'est parti. Le tout premier livre que j'aimerais beaucoup lire cette année, c'est un roman qui serait imprégné de mystère et de poésie et qui est Un thé pour les fantômes, écrit par Chris Vuklisvik aux éditions de Noël. On est donc sur une quête intime où la poésie des contes infuse le réel puisqu'on vous propose de vous installer dans ce salon de thé, de prendre une tasse bien chaude à l'abri de la pluie et d'écouter ce récit qui serait profondément envoûtant et imprégné de sorcellerie. Et c'est un livre qui est vraiment magnifique. D'après le synopsis, il y a une règle qui stipule que lorsque l'on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. Ce qui m'attire particulièrement dans cette histoire, c'est qu'on va y suivre deux sœurs qui vont avoir des rôles vraiment hors du commun. On va y suivre donc Agonie qui serait une sorcière et aussi Félicité qui serait elle une passeuse de fantômes. Ce sont en fait deux sœurs qui ne se parlent plus depuis des années, qui ont une relation plutôt compliquée jusqu'au jour où leur mère va brutalement mourir. Elles vont être rassemblées, mais le fantôme de leur mère reste introuvable et tous les témoins de son existence, morts ou vivants, en dessinent un portrait fort étrange, voire contradictoire. Et toute cette enquête en ferait une histoire qui regorge de secrets et de mystères dans laquelle on y suit Félicité, une passeuse de fantômes qui va venir en aide aux âmes égarées à grand renfort de thé magique. C'est un roman qui m'attire énormément de par son atmosphère qui serait à la fois macabre et merveilleuse. C'est aussi un roman qui a remporté de grands prix littéraires, donc je pense qu'au niveau de la plume, on va être sur quelque chose de très qualitatif. On continue cette fois-ci avec un roman de fantasy qui serait épique et foisonnant de magie, qui est donc Les voleurs de fumée, écrit par Sally Green aux éditions J'ai lu. C'est un roman cette fois-ci issu de la littérature anglaise qui a aussi reçu de nombreux prix littéraires et je suis très intriguée par cette aura mystérieuse avec cette fumée bleue qu'on peut voir sur la couverture. Il y a le tome 2 qui est donc Le monde des démons et on a aussi le tome 3 qui est À feu et à sang. C'est une fantaisie dans laquelle on y suit plusieurs personnages puisqu'il va y avoir une princesse qui ne se laisse pas dicter sa conduite mais aussi un soldat qui serait déchiré entre son cœur et ses devoirs. On va aussi découvrir une chasseuse qui va essayer d'attraper la plus dangereuse des proies mais aussi un voleur qui va avoir plusieurs visages ou encore un personnage qui serait un traître et qui va vouloir venger le peuple. Une aventure épique qui nous entraînerait à travers des royaumes en proie à la trahison et à la guerre dans un monde magique et immense au bord du chaos dont la clé pourrait se trouver au fond d'une bouteille de fumée. Enfin bref, d'après ce que j'ai pu comprendre, on est sur une aventure médiévale qui serait imprégnée de magie à travers laquelle la fumée de démons serait un produit à la fois rare et dangereux. On continue avec un roman énigmatique, fantastique et horrifique qui est écrit par l'un de mes auteurs préférés qui est Agence Perdido, Les Derniers Retrouveurs, donc le tome 1 écrit par Victor Dixen aux éditions Bayard Jeunesse. Victor Dixen, c'est un auteur français dont je vous ai déjà parlé puisque c'est celui qui a écrit la saga Vampiria pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. D'après ce que j'ai pu voir, on est sur un récit qui serait à la fois sombre et envoûtant, peuplé de magie et de danger où l'espoir n'est jamais complètement perdu. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent puisqu'il y aurait des créatures avides venues d'un autre monde qui tenteraient de s'emparer de morceaux d'une autre, ce qui fait que parfois des gens disparaissent dans la nature.
Et c'est le cas de Lucy pour qui la vie va basculer le jour où sa mère va disparaître, ce qui fait qu'elle va devoir aller vivre chez sa tante à New York et elle va rencontrer une femme entourée de secrets qui est Rita Perdido, qui serait à la tête d'une agence de retrouvage qui tente justement de retrouver toutes ces personnes et tous ces objets qui seraient disparus. C'est pour ça que le premier tome s'intitule Les derniers retrouveurs, dont va faire partie Lucy, qui va essayer de retrouver sa mère et qui va devoir carrément aller au cœur des oubliettes, qui est un lieu hostile où toutes les choses seraient perdues. Je suis hyper inspirée par la couverture de ce livre que je trouve très mystérieuse et même ce jaspage qui est vraiment très joli. À l'intérieur, il y a quelques illustrations et apparemment, d'après ce que j'ai compris, on va retrouver des indices qui sont cachés au cœur de ces illustrations. Par exemple, ce type d'illustration et on va nous expliquer juste ici qu'il y a un indice caché à l'intérieur. Ce qui m'attire grandement dans cette histoire, c'est le côté interactif avec tous ces indices visuels qui ont été glissés au cœur des illustrations. Et je sais pas, ça a l'air très immersif. On a vraiment une ambiance automnale avec des monstres et des secrets. Ça a l'air très mystérieux et c'est toute cette aura un petit peu étrange qui m'attire beaucoup. On continue cette fois-ci avec une dark fantasy qui serait frappée par une terrible malédiction et qui est L'épée, la famine et la peste, écrit par Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Ce qui m'a vraiment fait craquer pour ce livre, c'est que ce serait une histoire envoûtante et obscure dans un royaume médiéval peuplé de créatures terrifiantes. Déjà, on a une couverture qui est incroyable et qui reflète hyper bien le résumé de cette histoire, puisqu'on nous explique que depuis un demi-siècle, le royaume de Comgal s'enfonce dans une ère sombre. Il y a des créatures qui pullulent et qui terrassent des villages entiers qui se retrouvent ensevelis sous des toiles d'araignées, et on a des créatures horribles qui sont les Tarantas, qui vont tisser des idées obscures dans l'esprit des hommes. Et on va y suivre donc 3 personnages qui auraient développé des sortes de particularités liées à cette domination des araignées. Donc ils vont se retrouver être la proie de l'Inquisition qui font une sorte de chasse à la sorcière. Donc ces 3 personnages vont essayer de s'allier pour survivre. Sauf que ce qu'on ne sait pas complètement dans cette histoire, c'est si ces personnages sont réellement des victimes ou si au contraire ils sont des menaces pour l'humanité. C'est donc une duologie arachnéenne qui va nous plonger au cœur d'un sinistre royaume envahi par les araignées, la sorcellerie et l'inquisition religieuse. Et en tant qu'arachnophobe, je pense que cette lecture va être intense, mais j'ai envie de relever le défi. Je me suis changée de côté parce que je me prenais le soleil en pleine face, mais ne soyez pas surpris s'il y a des changements de décor, tout est normal. On continue avec une romantasy médiévale qui mêle complot, sorcellerie et secrets enfouis que j'avais prévu de lire l'année dernière et qui est Sorcery of Thorns, écrit par Margaret Rogerson aux éditions Castlemore. Ils ont ressorti une édition un peu spéciale qui a été annotée par l'autrice, enfin qui est entièrement annotée par Silas, qui est un personnage de cette histoire. Et quand on nous dit que c'est annoté, c'est vraiment de l'ajout de texte. À chaque page, pratiquement, il y a des annotations. C'est assez impressionnant ce qui a été rajouté en termes de texte. Et c'est vrai que ça doit être encore plus immersif. On a aussi ce magnifique jaspage qui représente peut-être Silas, je ne sais pas du tout. Et du coup, je me demande si Silas, c'est pas un personnage qui se transforme en une sorte de chat. C'est une aventure magique qui va nous entraîner au cœur d'une bibliothèque ensorcelée par d'étranges grimoires qui seraient convoités par le monde des sorciers. Qui est donc une histoire dans laquelle on va y suivre Elisabeth qui a grandi dans une bibliothèque et un jour, un sorcier va venir semer la mort et la destruction puisqu'il va libérer une sorte de grimoire qui serait maudit. C'est pour cette raison qu'elle va devoir s'associer à ce sorcier et à son serviteur qui serait le fameux Silas. D'après ce que j'ai compris, toutes les annotations auraient une sorte d'ambiance sarcastique puisque le personnage de Silas a l'air d'être un personnage vraiment très drôle. Donc j'ai hâte de voir toutes ces annotations et le fait qu'on y suive une bibliothécaire au cœur d'un univers magique, ça me fait très envie. Le prochain roman de fantasy que j'aimerais beaucoup lire, c'est un livre qui a une atmosphère à la fois énigmatique et magique dont je vous ai déjà parlé, qui est donc Les Whisperix, le labyrinthe sans fin, écrit par Jordan Liss aux éditions Ozu.
Et je trouve la couverture tellement magique, il y a plein de détails. C'est une histoire dont j'ai entendu énormément de bien sur BookTube qui me fait vraiment envie puisque ce serait une quête effrénée entre mystère et disparition qui va nous entraîner dans les dédales labyrinthiques d'un monde parallèle. Tout commença par une fissure dans le mur puisque dès cet instant, Benjamia va se retrouver propulsé dans le monde de Dédaléum où les rues ne tiennent pas en place, donc il va essayer de retrouver son chemin. Ce serait une étrange cité labyrinthique parsemée de mystères enfouis où chaque recoin cache son lot de secrets et de créatures surnaturelles. On est donc sur un monde teinté de curiosité qui ne demande qu'à être exploré. Bon, petit changement de jour. Hier, je vous parlais de la saga Les Whisper Weeks, le labyrinthe sans fin, et je reprends aujourd'hui avec un titre bien plus sombre qui me fait très envie, puisqu'il s'agit d'une dark fantasy impitoyable qui n'a qu'une seule règle, survivre, et qui est la trilogie écrite par J. Christophe, Nevernight, le tome 1, publié aux éditions de Saxus. Au dos du livre, c'est écrit « Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. » C'est un livre qui aborde l'une de mes thématiques préférées dans la littérature, puisqu'on va parler d'une quête de vengeance parsemée d'ombre qui va nous plonger au cœur d'une école d'assassins. Puisqu'on va y suivre Mia Corver, une jeune fille qui va errer seule sur les ossements d'un dieu mort dans une ville où elle est recherchée par le Sénat, puisque sa famille a été assassinée à la suite d'une rébellion qui aurait très mal tourné. C'est un personnage qui m'intrigue beaucoup puisqu'elle posséderait un don, celui de parler avec les ténèbres, et c'est ce pouvoir qui va la mener aux portes de l'Église Rouge, qui serait l'école d'assassins la plus redoutée de toute la République, dont elle va devenir membre à partir de ses 16 ans. Elle va donc devenir l'apprenti assassin de l'école la plus redoutable de tout le pays et elle va devoir surtout survivre puisqu'elle va y rencontrer beaucoup d'épreuves et de trahisons et l'échec est puni de mort, donc elle n'a d'autre choix que d'évoluer, mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame de Saint-Meurtre, ce qui la rapprocherait de son désir de se venger. Ce serait donc une trilogie épique et envoûtante qui va nous dévoiler l'initiation brutale des apprentis assassins au cœur de l'Église Rouge. Entre sombres complots, meurtres sanglants et combats acharnés, on va y suivre le parcours passionnant de Mia Corver qui ne reculera devant rien pour obtenir sa vengeance. Et je trouve que le synopsis est très similaire à celui de la Guilde des Ombres qui a été mon plus gros coup de cœur de l'année 2024. C'est pour ça que celui-ci me tente énormément. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que la survie en milieu hostile, c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus dans les livres. Le 8e livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est un roman fantastique qui nous parle de prophétie, d'astrologie ou encore d'école de magie, puisqu'il s'agit de Supernova, l'Académie des constellationnistes, écrit par Axel Ménéglier aux éditions Robert Laffont. C'est une aventure qui serait magique et astrale et qui est issue de la littérature française qui va graviter autour des constellations. Et tout ce qui est lié aux écoles de magie dans la fantasy, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est l'histoire de Cassiopée Harmon, qui est une jeune femme de 18 ans qui va découvrir qu'elle aurait été abandonnée à la naissance par sa famille biologique et qu'elle ferait partie, en plus de ça, d'un mystérieux peuple appelé les constellationnistes qui détiendraient des pouvoirs leur provenant de la constellation du zodiaque. Et donc elle va devoir apprendre à maîtriser ce pouvoir. C'est pour ça qu'elle va se rendre dans une école de magie située à Londres. Elle va y découvrir plein de choses et aussi l'horrible avènement prophétique de la supernova qui serait une menace qui se profile à l'horizon. Ce serait donc une trilogie fantastique haletante avec de la magie, des secrets et des intrigues stellaires qui s'entremêlent dans un univers fascinant où chaque étoile pourrait dissimuler un secret. On passe maintenant à la 9e position avec une romantasy qui va nous parler de la guerre mais aussi de dragons. Vous l'avez probablement deviné, il s'agit de Forcewing, écrit par Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. C'est donc une aventure qui met en scène des épreuves brutales, des dragons caractériels et un enemies to lovers. C'est l'histoire de Violette Sorrengail que rien ne prédestinait à voler à dos de dragon, sauf qu'elle va être forcée de rejoindre l'élite de Navarre qui forme les futurs dragonniers. Elle va être obligée de passer les épreuves pour intégrer cette académie. Sauf que Violette, elle n'a pas du tout envie de participer à ces épreuves parce qu'elles sont extrêmement dangereuses.
Je trouve aussi l'édition magnifique. On a un jaspage qui est très joli avec des dragons et on a aussi deux magnifiques illustrations, donc une au début de l'histoire et une autre juste à la fin qui est très belle. Et on a des cartes, donc vous savez j'adore les cartes dans les univers de fantasy. On a une carte qui représente l'Académie de la Guerre et on a aussi une carte qui représente le continent. Et vraiment, c'est une édition que je trouve magnifique. Ce serait une aventure épique et romantique où les dragons et les humains ne font plus qu'un. Et encore une fois, j'adore la survie dans les livres, donc j'ai hâte de découvrir toutes les épreuves dangereuses que va rencontrer Violette Sorrengail dans cette histoire. Le 10e livre que j'aimerais beaucoup lire cette année, c'est un roman de fantasy ensoleillé qui est donc L'âme du vent, écrit par Amandine Grosso aux éditions Iméris. C'est une aventure qui va nous entraîner à travers les sables d'un désert sur les traces prophétiques d'une mystérieuse oracle. C'est donc l'histoire de Baya qui serait une oracle et qui possède le don de lire l'avenir dans les volutes du vent, mais un jour elle va être poussée à l'exil, elle va partir à l'aventure et va devoir déjouer tous les pièges que recèle le désert. On voit vraiment que ça va être onirique, mais il y a un côté assez sombre qu'on peut déceler quand même au niveau du dessin et de la couverture. Et au fond, on voit un petit peu l'univers qui a l'air vraiment obscur avec ce soleil qui rayonne. On a tellement envie de plonger dedans. Une histoire plutôt sombre et teintée d'onirisme qui nous ferait voyager à travers les dunes de sable entre le rêve et la réalité. Et pour la petite info, Iméris, c'est une nouvelle maison d'édition française spécialisée dans la littérature de l'imaginaire qui a l'air incroyable. Je l'ai découverte par le biais de Rêve ta vie en lecteur. J'adore son univers, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. L'avant-dernier livre que j'aimerais beaucoup lire cette année, c'est un roman fantastique que j'avais déjà prévu de lire l'année dernière mais que j'ai toujours pas lu, qui nous propose de visiter l'Atlantide, puisqu'il s'agit de Gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger aux éditions Lumen. C'est une histoire que j'aimerais beaucoup lire cet été parce qu'on a clairement une ambiance aquatique et à l'intérieur, on a une très belle illustration. C'est l'histoire de Sophie qui s'est toujours sentie différente des autres puisqu'elle possède une mémoire photographique et elle peut aussi entendre les pensées des gens dans sa tête. Et un jour, pendant un cours d'histoire naturelle, lors d'une visite d'un musée, elle va faire une étrange découverte puisqu'elle va découvrir un autre monde qui serait magique et qui serait peuplé de créatures fantastiques. Et dans cette édition, on va avoir donc des illustrations et aussi plein de petites annotations. C'est une aventure magique qui a été rééditée sous forme de coffret collecteur qui est donc illustré et annoté par l'autrice. Et il y a aussi une boîte qui contient des goodies à l'intérieur. Et donc dans ce coffret, on a de très belles illustrations. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Une sorte de portrait de famille. Peut-être les parents de l'héroïne. Elles sont vraiment très belles. Avec un pins qui représente une créature fantastique. Et on a aussi plein de petites cartes qui représentent les personnages de l'histoire. Et à l'arrière des cartes, vous avez leur nom, leur pouvoir, avec d'autres informations sur eux en fait. Donc je pense que ça doit être vraiment pratique si vous voulez vous rappeler tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup. Ce que je recherche vraiment à travers cette lecture, c'est une immersion totale au cœur de l'Atlantide. J'ai envie de me laisser transporter par cet univers qui semble littéralement baigné dans la magie et qui est très souvent comparé à celui de Harry Potter. On termine avec un roman fantastique et gothique qui a une aura très mystérieuse dont je vous ai déjà parlé, qui est Galant, écrit par V. Schwab aux éditions Lumen. Il s'agirait d'une histoire paranormale tissée d'ombre et de mystère qui va nous plonger au cœur d'un étrange manoir qui dissimulerait de nombreux secrets. C'est l'histoire de Olivia Prior qui a grandi dans un orphelinat depuis sa plus tendre enfance et qui a conservé de sa mère un étrange carnet avec plein de dessins qui sont marqués par la folie. Elle va y découvrir toutes sortes d'inscriptions et une mise en garde qui stipule qu'elle ne doit jamais s'approcher de Galant qui serait le manoir familial. Jusqu'au jour où son oncle va la retrouver pour lui proposer de le rejoindre au cœur de ce fameux manoir. Elle va y aller et va tout de suite
comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue, puisque les habitants semblent plutôt hostiles et ont l'air de craindre le jardin de Galan qui cacherait des choses derrière un mur au cœur d'une luxuriante nature. Mais toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux mur. C'est un ouvrage qui a une mise en page très immersive, on a clairement envie de plonger dans l'histoire et j'adore la plume de V.E. Schwab. J'avais adoré la trilogie Shades of Magic, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et voilà, c'était ma liste des 12 livres de fantasy que j'aimerais beaucoup lire cette année et j'espère que ça vous aura donné des petites idées de lecture. D'ailleurs, si jamais vous en avez lu certains, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez compléter cette liste, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos recommandations. En tout cas, je vous tiendrai au courant de mon avancée tout au long de l'année et je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour ne rien manquer. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!